Alléluia. Dis à ton frère, dis à ta soeur, c'est toi le choix de Dieu. On peut se tenir debout. Adorons le Seigneur. On va se tenir debout. On va adorer le Seigneur. Nous levons nos mains et nous adorons le Seigneur avec le cœur, lui et l'espoir. Tu vas chanter de tout ton cœur. Chante avec moi de tout ton cœur, de toute ton âme. On chante ensemble. Que tu es grand, que tu es grand, que tu es grand. Alléluia. Vous savez, la prière est une offrande du cœur. La prière, c'est pas quand on commence à dire est-ce qu'il y a des malades ici? La prière, c'est tout un cheminement. Vous voyez, quand quelqu'un va à un entretien de travail, il a sa façon de s'habiller. Et lui-même, il se regarde pour être convaincu qu'il est bien habillé. Et puis, il a la façon de pouvoir prester selon le domaine dans lequel il œuvre. C'est pareil pour la prière. Nous sommes dans ce temps d'adoration qui nous aide encore à ouvrir nos cœurs pour que la grâce de Dieu puisse descendre du fond de notre cœur. Il est important que chacun puisse participer en chantant, en adorant et en laissant Dieu le rejoindre. Je voudrais t'inviter vivement ce matin à lever les mains vers le Seigneur en signe d'abandon total. Comme un enfant qui s'abandonne entre la main de Dieu. Je voudrais t'inviter à fermer les yeux pour éviter d'être distrait. Et je voudrais t'inviter à chanter. Ne regarde pas le thème de ta voix. Ne dis pas, je ne sais pas chanter, moi je ne suis pas choriste. Moi je ne suis pas d'un chœur. Mais dis simplement, je veux chanter pour la gloire de Dieu. Et avec le cœur, lui, à l'espoir, nous allons reprendre ce cantique et adorer le Seigneur en esprit, en vérité. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Adorons le Seigneur, bénissons-le, célébrons-le, psalmodions-le. Proclamons qu'il est grand ce matin. Que tu es grand. Dieu, tu es grand. Chantons ensemble. Tu es grand, Seigneur. Que tu es Élevé. Lève les mains, chante encore plus fort, de tout ton cœur. Sors ta plus belle voix ce matin. Dis-lui, Dieu, tu es grand.
Élève-le au-dessus de tout ce matin. Élève-le au-dessus de ce que tu traverses. Élève-le au-dessus de ce que tu vis. Là où tu attends Dieu dans ta vie, tu attends quelque chose de la part de Dieu. Proclame qu'il est grand. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Proclame qu'il est grand, qu'il est grand, qu'il est grand. Tu vas reprendre encore. Dieu, tu es grand. Tu es grand dans ma vie. Tu es grand dans ma famille. Pour mon travail, pour ma santé. Pour la paix intérieure, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, tu es grand, Dieu, tu es grand, plus fort. Dis-lui, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Adore-le. Mayaranda babarundo busakarabako. Nous élevons nos mains vers toi. Laisse ton cœur ce matin être rejoint par Dieu. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Dis-lui plus fort. Nous élevons nos mains. Quelle présence de Dieu. Vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos
ce matin. Sors-lui ta plus belle voix ce matin. Oh, tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Tu es Alléluia, tu es saint, Seigneur. Oh, tu es saint, trois fois saint. Parle-lui ce Nous matin. attendons, Seigneur. Laisse ton âme s'élever. Oh, Oh, tisse une alliance avec lui ce matin. Tisse une nouvelle alliance avec lui ce matin. Oh, il est là présent entre nous. Il est là dans ton cœur. Parle-lui. Tisse une nouvelle alliance. Une alliance. Parle-lui de ce que tu vas faire pour lui. Parle-lui de ce que tu vas faire. Une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Une vie nouvelle. De nouvelles résolutions. Une vision nouvelle. Un engagement nouveau. Prie. Parle-lui. Parle-lui. Il est saint, il est saint. Va dans sa sainteté. Va plus loin. Va plus loin. Va plus loin. Va plus loin. Parle-lui de ta consécration. Parle-lui de tes résolutions. Parle-lui de cette nouvelle année. Va plus loin. Va plus haut. Va dans le Saint des Saints. Il est saint. Il est saint. Va dans sa présence. Va plus loin. Va plus loin. Va plus loin. personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Personne n'est comme lui. Mon Seigneur. Il est unique en son genre. Toi seul est digne de D'éternité en éternité, il est roi. la louange. Il n'y a nul son pareil. Personne n'est comme Que tu loues, personne ne peut fermer. mon Seigneur. Lui seul t'a aimé. Lui seul t'a préféré. Lui seul est ton Père. Il est saint. Tu es saint, saint, saint. Va plus loin. Tu es saint, saint, saint. Va plus loin. Tu es saint, saint, saint. Recherche-le. Tu es saint, saint, saint. Recherche-le. Tu es saint, saint, saint. Adore-le. Tu es saint, saint, saint. Adore-le. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Toi seul est digne de recevoir. Toi seul est digne de recevoir la louange. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, mon Dieu, Seigneur. mon Seigneur. Toi seul est digne de Toi recevoir. seul est digne de recevoir la louange.
pries en langue, élève la voix, prie en langue. Si tu pries avec ton intelligence, prie avec ton intelligence. Nous sommes en prière d'assemblée. Si tu pries avec ton intelligence, prie avec ton intelligence. Si tu pries en langue, prie en langue. Nous sommes à une prière d'assemblée. Quelle présence de Dieu. Nous sommes dans le sein des saints. Va plus loin. Dans ta soif et dans ta quête de Dieu. Va plus haut. Laisse ta voix monter. Laisse ta voix monter. Laisse ta voix monter. Laisse ta voix monter. La clameur qui vient de ton cœur. La prière qui vient de tes entrailles. Laisse-la monter. Laisse monter cette prière. Laisse monter ta voix. Laisse monter ton adoration. Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Dieu de Jacob. Yahweh. Oh, Yahweh. Yahweh. Dieu de Joseph. Yahweh. Dieu de Marie. Yahweh. Si tu pries en langue, lève la voix, prie encore en langue.
Prie avec ton intelligence. Prie avec ton intelligence. Mayaro. Renamamaro. Reketebebero. Mamamamaro. Romamama sheketebero. Tu es glorieux, tu es merveilleux, Yahweh. Tu es glorieux, tu es merveilleux, Yahweh. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Nous nous inclinons devant ta présence. Nous nous prosternons devant ta présence. Tu es Yeshua. Tu es Jésus, la mère, l'Emmanuel, le témoin fidèle, celui qui vient. Tu es le Fils de Marie. Tu es le Dieu de la nouvelle alliance. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Nous nous prosternons dans le sein des saints. Nous jetons nos couronnes. Nous jetons tout ce que nous avons comme privilège. Et nous t'adorons en esprit et en vérité. Toi seul mérites notre louange. Toi seul mérites notre louange. Tu es le centre de notre vie. Tu es l'essentiel de notre vie. Toi seul. Toi seul. Toi seul. Toi seul. Toi seul. Tu vis, tu règnes d'éternité en éternité. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi. Aucune autorité ne peut se comparer à toi. Tu es unique en ton genre, dans ta fidélité, dans ta royauté, dans ta miséricorde, dans ta bonté, dans ta présence près de tes enfants. Personne ne peut être comme toi. Reçois ma louange. Reçois la louange de mes frères et de mes sœurs. Reçois l'adoration qui t'est due. Reçois tout le privilège. Merci mon Dieu. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Merci mon Dieu. Tous les auditeurs te disent merci. Toutes ces personnes présentes ici te disent merci. Que la gloire te revienne. L'honneur te revienne. La majesté te revienne. Prends toute la place. Toute la place. Toute la place. Toute la place. C'est ton temps, c'est ton règne. Oh, parle à tes enfants. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Dieu qui restaure. Dieu qui délivre. Dieu qui ouvre les yeux. Dieu qui permet l'entendement de la parole. Dieu qui permet la compréhension de la parole. Dieu qui veut sauver le monde à tout prix. Reçois l'honneur. Oh, reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Et je voudrais ce matin que ce peuple saint, ce peuple racheté, cette nation sainte, ce sacerdoce royal, toute cette église, comme un seul homme, puisse donner gloire à l'agneau en l'acclamant, en poussant des cris de joie, en l'élevant. Il le mérite. Nous sommes perdus loin de lui. Bénissons-le, salmodions-le, glorifions-le, élevons-le, mettons-le au-dessus de tout. Il est au milieu de nous, au milieu de nous. Dieu si présent, Dieu si grand, si fort, si puissant, Dieu d'alliance, Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Marie,
Dieu de tous les saints, Dieu de tous les patriarches, Dieu des évêques, Dieu du pape, Dieu des prêtres, Dieu de l'Église. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous te salmodions, nous saluons ta présence parmi nous. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Oh, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Merci mon Dieu, merci mon roi. Alléluia. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir, s'il vous plaît. Le Seigneur nous invite ce matin à savoir lui donner toute la place. À quoi sert une guérison? À quoi sert une libération? À quoi sert un travail? À quoi sert un enfant si nous n'avons pas la paix avec celui qui nous a bâtis et qui nous a construits? Le temps est arrivé pour les chrétiens et pour tous les non-chrétiens de revenir à Dieu de tout notre cœur. Un Dieu vrai, un Dieu unique et authentique. Le temps est arrivé pour montrer à Dieu que nous l'aimons simplement et vraiment, sans rien attendre en retour. Et c'est cette manifestation de l'amour que nous avons pour Dieu qui va déclencher après cet amour vrai, simple et pur, qui va déclencher ce qui plaît à Dieu de nous donner et de nous octroyer. Ce que je veux dire ce matin à travers cette adoration, c'est que nous ne sommes rien en dehors de Dieu. Et l'alliance ne peut pas se faire si les clauses du contrat, les clauses de cette rencontre ou les clauses de ce pacte ne sont pas, si ces clauses-là ne sont pas équitables. Qu'est-ce que j'appelle équité? Cette équité-là, c'est cette façon de voir de Dieu. Dieu qui est fier de nous voir en tant que ses enfants, et nous en tant qu'enfants, fiers d'avoir Dieu comme notre papa, comme notre modèle, comme notre référence. Nous avons vu pendant ces 4 vendredis les différentes sortes d'alliances. L'alliance d'avant, que nous avons appelée l'alliance de la création. Dieu qui crée l'homme, Dieu qui crée le règne végétal, le règne animal, et qui crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Nous avons vu aussi l'alliance, la deuxième alliance c'était laquelle? L'alliance avec le peuple d'Israël. Dieu parmi tant le peuple qui se fait un élu, qui se choisit un interlocuteur. Nous avons à ce propos précisé que le choix d'Israël n'était pas forcément un choix préférentiel, mais un choix dans le sens de la responsabilité. De sorte que la façon d'Israël d'avoir des victoires, la façon d'Israël d'avoir la communion, la façon d'Israël de venir au baptême, la manière d'Israël de vivre, puisse pousser les autres peuples à revenir à Dieu et à tisser une nouvelle alliance aussi avec Dieu. Et nous avons vu enfin dans la 3e et dernière alliance que l'alliance la plus importante, c'est l'alliance nouvelle et éternelle. Jésus-Christ qui vient remplacer toutes ces alliances et qui est l'accomplissement de toutes ces alliances. Et nous sommes donc amenés à travers cette 3e alliance à revoir ce que Dieu attend de nous. C'est pourquoi le vendredi passé, nous avons touché avec plusieurs exemples la façon dont nous aimions Dieu avant et puis la façon dont les choses ont changé. À travers notre prière du vendredi passé, nous avons donc fait comprendre et présenter sous plusieurs formes que nous devons revenir à Dieu. Nous devons laisser Dieu nous toucher. Nous devons laisser Dieu nous aimer. Nous devons laisser Dieu continuer ce qu'il a commencé en nous.
Dieu avait commencé quelque chose de glorieux. Et quand nous sommes venus en Abidjan, quand nous sommes venus en ville, quand nous avons eu un examen, quand nous avons eu un enfant, quand nous avons eu un mariage, quand nous avons eu peut-être un stage, ou quand nous avons eu ce que nous avons souhaité, nous avons commencé à nous perdre. Nous avons commencé à nous aller sur plusieurs fronts, comment dire ça, à nous disperser. Voilà. Dieu n'était plus l'essentiel de notre vie, mais on avait commencé à mettre Dieu au deuxième rang ou au troisième rang ou à un rang secondaire, pour dire ça simplement. Alors nous allons finir notre séminaire en expliquant, avec la nouvelle alliance que tu tisses avec Dieu, avec la nouvelle résolution que tu prends, avec cette nouvelle mentalité que tu as, avec cette nouvelle naissance-là, puisque tu as constaté tes erreurs d'hier, tu as constaté tes erreurs d'avant, et que tu as pris de nouvelles résolutions, et que 2018 est une bonne année, comment dans ces nouvelles résolutions-là, Dieu te voit? Comment dans ces nouvelles résolutions-là, des choses qu'on peut intenter contre toi, des choses qu'on peut faire contre toi, vont pas voir le jour? Je dis ça autrement. Hier, j'étais bandit. Hier, j'étais vaurien. Hier, j'étais un grand voleur. Dieu m'a fait la grâce de le rencontrer. Il a ouvert mes yeux et je me suis rendu compte que même dans voleur, dans vaurien, dans ce que je suis là, vraiment, il ne m'a pas trop abandonné. Il a quand même renouvelé en moi le souffle de vie. Je prends conscience de cet état de fait. Je prends conscience de cette réalité et je décide maintenant de changer. En changeant, il y a une nouvelle parole que je dis à Dieu. Je dis à Dieu, par exemple, je ne vais plus faire ça avant. Je renonce à Satan. Je renonce à ma vie passée. Je renonce à ce que je faisais avant. Et je te choisis aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Maintenant que je te choisis comme Seigneur et Sauveur, devant nous ici, c'est physique. On a l'impression que c'est la même personne, c'est vrai. Mais spirituellement, cela a un impact. Cela a une influence. Spirituellement, cela a une vérité. Spirituellement, cela se vaut. Spirituellement, cela bouge. Spirituellement, cela a un prix. Vous allez voir, ma soeur qui est devant moi ici, elle a par exemple, je donne un exemple, hein, d'accord. Je prends une fille que je connais comme ça, qui a 15 ans, d'accord, 15 ans. Et la fille se rend compte que elle a fait des erreurs, elle redonne sa vie à Dieu. Aujourd'hui même, elle donne sa vie à Dieu. La Bible dit qu'elle est née de nouveau. Hein, 2 Corinthiens chapitre 7 verset 17. D'accord. Hein, elle est née de nouveau. Elle est en Dieu. Elle est en Christ. C'est une nouvelle vie qui commence. Mais dites-moi, cette soeur qui est devant nous, qui a 15 ans, qui vient de donner sa vie à Christ, dites-moi, elle est née de nouveau, n'est-ce pas? Mais est-ce que comme un arbre, est-ce qu'elle pousse en même temps, elle grandit un coup, ou bien, comme on dit, elle est née de nouveau, est-ce qu'elle redevient bébé? C'est la même personne, c'est la même taille, c'est le même teint, c'est la même personne. Mais spirituellement, ce n'est pas la même personne. Spirituellement, c'est une nouvelle naissance. Et puis c'est vrai. Ce qui nous tue dans la nouvelle alliance, ce qui nous casse, ce qui nous arrête, ce qui fait que nous ne voyons pas Dieu agir dans notre vie, c'est que nous voyons les choses seulement par les yeux, mais nous ignorons les choses spirituelles. Alors que la Bible dit, les choses spirituelles là, sont les choses les plus importantes. La Bible dit, ce n'est pas parce que tes yeux ne voient pas quelque chose, j'ai dit ça autrement. L'homme ne vivra pas seulement par la vue, mais l'homme vivra par la foi. Et la foi s'exprime par les choses de spirituel. Pour revenir à l'exemple de ma soeur qui a eu 15 ans, qui a choisi Jésus-Christ, devant moi, c'est la même fille qui est assise, mais spirituellement, devant Jésus là, Jésus est assis dans son fauteuil, Dieu le Père est là, le Saint-Esprit est là, les anges sont là, et puis ma soeur là, elle est assise avec Jésus, elle est jolie comme ça, elle est dans sa nouvelle robe, et puis elle brille comme ça, et puis les anges sont prosternés devant elle. Pendant qu'elle-même est ici là, elle ne sait même pas où elle va dormir, elle ne sait même pas ce qu'elle va manger, elle ne sait même pas ce qu'elle va porter là.
devant dans le ciel. Et ce qui est vrai, vrai là, spirituellement, elle a une nouvelle nature. C'est dans ça que je vais t'introduire ce matin. Si tu ne comprends pas ça, toutes les prières qu'on va faire là, ça ne veut rien dire. Mais si tu sais réellement quel est ton poids spirituel, qu'est-ce que tu vaux spirituellement, quelle est ton identité spirituelle, cette identité spirituelle va donc agir sur ce qui est physique. Ce n'est pas le physique, ce qu'on voit, ce qu'on touche, qui agit sur ce qu'on ne voit pas. Mais la Bible dit, c'est ce qu'on ne voit pas, qui existe, qui est vrai, vrai là. C'est ça qui agit sur le physique. Donc quand quelqu'un est guéri, c'est parce que spirituellement, la guérison s'est déjà opérée. Donc ta bénédiction ne dépend pas du physique, mais de ta nouvelle mentalité, ta nouvelle façon de voir, ta nouvelle façon de comprendre les choses qui existent réellement dans le spirituel. Si tu comprends ça, tu verras qu'on ne peut jamais maudire un chrétien. Je te donne un verset. Tout ce que je vais te déclarer aujourd'hui, si tu es d'accord, au fur et à mesure que tu seras en train de dire Amen, les chaînes vont se casser, les maladies vont partir, et puis Dieu va te restaurer. Alléluia. On va aller dans le Nouveau Testament. Dis à ton frère, Nouveau Testament. Maintenant, dis-lui enfin, voici ton identité. Quelquefois, on te demande, mais tu habites où? Je vais te dire où tu habites. Si spirituellement, tu ne sais pas où tu habites, physiquement, tu vas habiter n'importe où. Si spirituellement, tu sais où tu habites, il y a des anges qui vont conditionner ton logement. Écoutez bien ce que je veux dire. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Verset 6. Pas verset premier. Vas-y. Alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Allons-y tout doucement. Allons-y tout doucement. Éphésiens chapitre 2. Le verset 6. Un peu à partir du verset 5 pour qu'ils comprennent mieux. Verset 5. Verset 5. Vas-y. Alors que nous étions. On lit après lui, d'accord? On est d'accord? On est d'accord? On y va donc. Alors que nous étions morts à cause de nos fautes. Je ne vous entends pas ce matin. Je ne vous entends pas du tout. Dis à ton voisin qui ne parle pas à côté de toi. C'est pour toi, depuis on reprend. Donc on reprend, on va continuer. On y va? Plus fort. Alors que nous étions morts à cause de nos fautes, ce qui est vrai, il nous a donné la vie avec le Christ. Il nous a donné la mort. Il dit il va nous donner la vie. Il nous a promis la vie. Il souhaite nous donner la vie. Il dit si on est baptisé, confirmé, il va vraiment nous donner la vie. Il fait quoi? Il nous a donné ou il nous a déjà donné? Il nous a donné. Il va donner ou bien il a déjà donné? Attends. Il va donner après, en 2018, 2019. Après le carême, les 40 jours là, quand on va bien jeûner là, il va donner. Il nous a déjà. Il t'a déjà. Tu seras délivré aujourd'hui au nom de Jésus. Écoutez cette nouvelle catéchèse. Allez-y.
Il nous a donné la vie avec le Christ. Avec qui? Avec qui? Avec qui? Le grand Jésus là. Le puissant Jésus là. L'autorité des autorités là. En même temps qu'il voit Jésus, en même temps il me voit. En même temps il donne à Jésus, en même temps il me donne. En même temps il bénit Jésus, en même temps il me bénit. En même temps il élève Jésus, en même temps il me lève. Dis à ton frère, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis même pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Amen. C'est ça, le monde veut me faire croire que je n'ai rien, je ne suis rien, je ne vaux rien. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas ce qu'on voit là qui est ça. Mais ce qu'on ne voit pas là, c'est ça qui est la vérité. Et c'est la vérité là qui va se manifester. Quelqu'un m'entend? On reprend ensemble. Alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités. Avec Jésus, il nous a. Il va nous ressusciter. Il nous promet la résurrection. Avec Jésus, il a ressuscité ma famille. Il a ressuscité mon entreprise. Il a ressuscité ma vie. Il a ressuscité mon mari. Il a ressuscité mes enfants. Il a ressuscité mes diplômes. Il a ressuscité mon 2018. Je ne peux pas être maudit. Dis à ton frère, je ne peux pas être maudit. Jamais, 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 jamais. Vous savez, quand vous ne savez pas des choses marchent contre vous. Mais à partir du moment où vous savez, les choses s'arrêtent. La malédiction qui est sur ta vie va s'arrêter aujourd'hui au nom de Jésus. L'échec prend fin aujourd'hui, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Pendant que tu m'entends, pendant que tu m'écoutes, je déclare sur ta vie que l'échec prend fin au nom de Jésus. Écoute la suite. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir. Avec lui, il nous a ressuscités. Petit 1. Il nous a ressuscités. Petit 1. Petit 2. Et fait asseoir. Où ça? Dans les cieux. Où ça? Dis à quelqu'un, j'habite au ciel, j'habite au ciel. Moi, je suis assis avec Dieu. Moi, mon fauteuil est en face de Dieu. Je suis dans le sein des saints. Là où Dieu habite là, c'est là moi je dors. Si tu me cherches, que tu ne me vois pas, va dans le salon de Dieu. Ma place est là-bas. Quelqu'un m'entend? Voici la vérité. La Bible dit, dans Jean chapitre 1, le verset 10, lisez jusqu'au verset 12, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. À tous ceux qui ont reçu cette parole leur a donné le pouvoir, la capacité de devenir enfants de Dieu. Ta place, quel que soit le lieu où tu habites, quel
que soit le lieu où tu dors, quel que soit le lieu où tu travailles, ton identité est en Jésus-Christ de Nazareth. Avant que tu ne portes le nom que tu portes, il y a le nom de Jésus sur ta vie. Il y a le nom de Jésus sur toi. Tu es la propriété privée de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent te dire ce qu'ils veulent. Tu peux entendre ce que tu veux. Mais la vérité, c'est que Jésus, avec lui, Dieu t'a ressuscité. Dieu t'a fait asseoir dans les lieux élevés. 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 Dans les lieux élevés. Dans les lieux élevés. Voici ton identité. Voici qui tu es. Tu habites dans les lieux élevés. Tu as été ressuscité avec Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Ton diplôme ici ne vaut rien. Si tu veux, il ne faut pas te marier, ce n'est pas grave. Mariage n'est pas un signe pour aller au ciel. Ce qui est important, c'est que Dieu t'aime jusqu'à... Il a mis sur toi son nom. Il t'aime jusqu'à... Il t'a ressuscité avec lui. Il t'aime jusqu'à là où il est assis là. C'est là toi aussi tu es assis. Quelqu'un m'entend? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le Dieu que nous adorons, il a créé son monde. Et voici comment il voit le monde. Si tu définis ta vie en dehors de ce monde, en dehors de la façon dont Jésus voit les choses, il te sera difficile de voir sa gloire dans ta vie. Dieu te voit comme quelqu'un qui est assis à côté de lui. Donc pour lui là, quand tu lui parles, vous êtes tout le temps en conversation. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Seigneur, je pense que... Seigneur, je pense que... Seigneur, je pense... Donc ça dérange Dieu. Quand tu lui parles, on dirait quelqu'un qui habite loin. Il dit, mais toi et moi, on habite ensemble, non? S'il y a des choses à dire, viens, on va se voir. Pourquoi on va régler notre affaire dehors? On habite ensemble. On dort ensemble. Tu es assis dans les lieux élevés. Tu es assis en face de moi. S'il y a quelque chose, tu règles avec moi. C'est ça l'alliance. Il faut comprendre ce que c'est que l'alliance. Il faut savoir comment Dieu vous aime. Il faut savoir que Dieu nous a donné un objectif. L'objectif, comme Israël, c'est de permettre que tous les autres soient convertis. C'est pourquoi l'Église nous donne le temps de carême pour nous arrêter un peu, pour méditer sur notre marche avec Dieu. Jusque-là, jusqu'aujourd'hui. Depuis ma naissance, jusqu'aujourd'hui. Depuis la nouvelle année, jusqu'aujourd'hui. Depuis le début de l'année pastorale, jusqu'aujourd'hui. Où est-ce que j'en suis? Qu'en est-il de mon baptême? Qu'est-ce que j'ai fait de ma confirmation? Est-ce que j'ai été baptisé vrai? Est-ce que j'ai été baptisé missionnaire? Ou bien j'ai été baptisé démissionnaire? Est-ce que j'ai été confirmé en mission? Ou bien vraiment j'ai été un mercenaire? Qu'est-ce que j'ai fait de mon baptême? Les grâces que j'ai reçues, les dons que j'ai reçus. Est-ce que je suis vraiment important dans l'église? Est-ce que je joue le rôle que je dois jouer? Mais qu'en est-il de ma communion avec Dieu? Dieu qui me donne tout là. Dieu qui me ressuscite là. Dieu qui me donne petit travail. Dieu qui me donne petit enfant. Dieu qui me donne petit mariage. Dieu qui me donne petit contrat là. Qu'en est-il de notre relation? Où est-ce que j'en suis avec Dieu? Voici des choses que nous devons comprendre. Tu n'es pas simplement un homme naturel, mais tu es avant tout un homme spirituel. Tu es sous perfusion du Saint-Esprit. C'est comme si tu es à l'hôpital et puis on t'a mis perfusion, mais tu es sous perfusion du Saint-Esprit. Tu es sous l'action de Dieu. Tu es sous la grâce de Dieu. Quelquefois quand tu fais les choses, on dit mais lui là, ou bien celle là,
Vraiment, c'est pas l'homme quoi. Qu'est-ce qu'il a fait là? Ou bien ce qu'elle a fait là? Non, il faut être un génie pour ça. Toi, dans ton cas, tu ris. Parce que ce n'est pas toi qui as fait. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est le Saint-Esprit qui est en toi là, qui te pousse à agir. Qui te pousse à agir. Ne vous trompez plus jamais. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des esprits. Quelqu'un qui est assis à la droite de Dieu le Père. Quelqu'un qui a été élevé. Quelqu'un qui a été ressuscité. Quelqu'un qui a ressuscité. Et qui est assis dans les lieux élevés. Il ne peut pas être maudit. Tu as prononcé ta malédiction. Tu as parlé banzan. Tu as parlé cadeau. Ça ne peut pas l'atteindre. Mais pour que ça puisse l'atteindre là, il faut que la personne soit loin de Dieu. Or, toi tu es dans le cœur de Dieu. Tu habites là où tu habites. Tu habites une lumière inaccessible. Tu habites le Saint des Saints. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as la vie de Dieu en toi. Tu as la grâce de Dieu en toi. En d'autres termes, pour ta voix, il faut avoir d'abord Jésus. Oh Jésus, on ne peut pas le tuer. Oh Jésus, on ne peut pas le passer. Oh Jésus, on ne peut pas le maudire. Toi, personne ne peut te maudire. Personne en association, il ne peut pas te maudire. Quel que soit le lieu où ils envoient ta photo, il ne peut pas te maudire. Quelles que soient les personnes qui s'élèvent contre toi, il ne peut pas t'atteindre. Parce que Dieu est ta bannière. Dieu est ta protection. Dieu est ton bouclier. Dieu est ton papa. Dieu est ton père. Il ne peut pas t'abandonner. Depuis le sein de ta mère, tu ne savais même pas ce qu'on appelle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu ne savais même pas ce qu'on appelle l'église. Tu ne savais même pas ce qu'on appelle baptême. Tu ne sais pas ce qu'on appelle l'eau bénite. Depuis le sein de ta mère, on t'a cherché, on t'a poignardé, on a tout fait, on n'a pas pu t'avoir. Si on ne t'a pas eu, qu'aujourd'hui tu entends mon message là, c'est pas aujourd'hui tu vas mourir. C'est pas aujourd'hui tu vas mourir. Tu es né pour avancer. Tu es né pour avancer. Tu es né pour avancer. On ne peut pas te maudire. Il n'y a pas l'homme pour toi. Il n'y a pas l'homme pour toi. Tu es un esprit. Dis à quelqu'un, tu es un esprit. 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 Ça n'arrive pas souvent. Où tu es là comme ça. Et puis tu dis, attends. Attends. Façon au lieu de se monter les chanter, on dirait que j'ai déjà vu ça même. On dirait que j'ai vu ça, on dirait que j'ai vu ça. Mais oui, tu es un esprit. Dans le spirituel, tu as vu ça. Ah, dis à quelqu'un, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. La seule chose qu'il faut faire, c'est maintenant de développer ça. Maintenant, on développe ça comment? Simplement, une bonne vie. Une vie où tu es conscient. Une vie où tu es en paix avec Dieu. Une vie où tu visites régulièrement le sacrement de réconciliation. Tu te confesses bien. Une vie où tu prends ton baptême au sérieux. Une vie où tu prends ton engagement au sérieux. Une vie où tu fais un petit effort. Les petits efforts pour plaire à Dieu. Et puis Dieu va te fortifier. Dieu va te fortifier. Même quand tu tombes, il te relève. 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 Les gens regardent Dieu et puis ils disent à Dieu, Dieu, tu t'es trompé. Hein? C'est pas la Godjantra là. C'est pas le gars là. Le gars bizarre là. Et puis Jésus dit, écoutez-moi bien. Oracle du Seigneur. Je parle à mes enfants 2018. Écoutez-moi bien. Vous qui n'aimez pas ma fille. Vous qui n'aimez pas mon fils. Écoutez-moi bien. Nouvelle catéchèse. Écoutez-moi bien. Et puis Jésus déclare. Il dit. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. C'est lui que j'aime. C'est elle que j'aime.
C'est lui que j'ai choisi. C'est elle que j'ai choisi. Je marcherai avec elle. Je marcherai avec lui. J'avancerai avec lui. Avec lui, je ferai des exploits. Si David, un homme a été, si David a été l'homme selon le cœur de Dieu, elle sera l'homme selon mon cœur. Il sera l'homme selon mon cœur. Je n'abandonnerai pas. Je marcherai avec lui. Quel que soit ce qu'il vit, je le soutiendrai. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un esprit. Tu es un défenseur. Tu es un avocat. Tu es un papa. La seule chose qu'il te faut, c'est de savoir ton identité. On n'a qu'à te dire, on t'a ramassé dans la poubelle. On s'embellèche. Il faut vivre dans Sikobois. Dieu ne fait rien avec ça. Il faut être sans diplôme. Dieu s'en gabarre. Ce qui est important chez Dieu, c'est la façon dont tu te lèves et puis tu reviens vers lui. La façon dont tu te lèves et puis tu reviens vers lui. 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 Dieu veut te libérer ce matin. Ne te méprise plus. Ton corps est le temple de l'esprit. Ton corps est le lieu où Dieu habite. Ton corps n'est pas n'importe quoi. C'est pourquoi quand tu as cette mentalité, tu ne fais pas ce que tu veux de ton corps ou de ta vie. Ton corps t'a été prêté par Dieu. Tu es citoyen du ciel. Seulement que tu es en mission sur la terre. Seulement que tu es en mission sur la terre. Et tu dois rendre compte à Dieu. Ne joue plus avec ta vie. Ne pense plus à tout ce qui n'a pas marché. Ne pense plus à tout ce qui est contraire. Ne pense plus à toutes ces pensées que le diable t'a suggérées. Le diable est méchant. Le diable est mauvais. Regardez dans Jean chapitre 10, verset 10. La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, pour tuer, pour égorger. Et Jésus-Christ dit, moi, je suis le bon pasteur, le bon berger. Je donne ma vie pour sauver mes brebis. Et je donne ma vie en surabondance. Le diable est un menteur. Il va te dire tu ne vaux rien. Il va te dire si Dieu était avec toi, pourquoi ton mari est mort? Il va te dire mais pourquoi ton papa est mort? Il va te dire mais pourquoi ton enfant n'a pas réussi? Il va te dire mais regarde tous les efforts que tu fais. Et regarde l'autre même qui ne connaît pas Dieu là. Elle n'a pas réussi. Le diable va te suggérer des pensées. Le diable va te dire depuis que tu vas à l'église, ça t'a donné quoi? Mais rien contre tes enfants. Mais il faut aller chez les marabouts. Mais tu fais quoi dans l'affaire de Dieu? Le diable va te suggérer des pensées. Pourquoi toi tu es malade? Pourquoi l'autre a été guéri? Toi tu n'as pas été guéri. C'est pas toi-même qui a envoyé l'autre à l'église. C'est pas toi-même qui a montré qu'il y avait examen à l'autre là. L'autre il est passé. Toi tu n'es pas passé. Mais toi tu es maudit. Non, je n'accepte pas cela. Dis à quelqu'un, je refuse. Je refuse, je refuse, je refuse. Dis à quelqu'un, tu es béni. Tu es béni. Je veux t'entendre dire ça. Je suis béni, je suis béni. Je suis béni. Non, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de la prétention. Mais c'est la vérité. Tu es béni. Si toi-même tu ne te dis pas ça, qui va te dire ça? Tu es dans ta maison. Et puis un micro est tombé. Micro est tombé, qui n'a qu'à soulever? Tu as sorti pour dire, s'il vous plaît, qui peut soulever mon micro? Non. Toi-même matin, tu te réveilles, tu te bénis. Abraham, tu es béni, oh, tu es béni. Même si tu n'as pas l'argent pour manger, tu es béni. Même si tu as l'argent pour manger banane braisée, Abraham, tu es béni. Même si tu dors sur Nat, Abraham, tu es béni. Même si ton examen n'a pas marché, tu es béni. Ça fait 15 concours que tu as passé, ça n'a pas marché, tu es béni. Ton papa est mort hier, tu es béni. Ta
Ta maman est morte hier, tu es béni. Ton enfant a cancer, tu es béni. Abraham, tu es béni. Oh, tu es béni. Il faut faire cet exercice. Cet exercice. Tu ne dois plus te réveiller comme ça, la main sous le menton et puis tiens, Abidjan Dieu, qui me voit à Abidjan, Abidjan c'est championnat. Dis à quelqu'un, je ne dirai plus jamais ça. Quelqu'un m'entend? J'ai fait des efforts, Je ne vois pas le bout du tunnel. Il faut te calmer. Dieu t'a déjà localisé. Il sait pourquoi il va doucement avec toi. Il sait pourquoi. Si tu comprends toute cette année, il va accélérer les choses. C'est pour toi même ton bien n'a pas ouvert les portes. Tu vois, tu n'étais pas encore bien équilibré. Tu n'étais pas encore bien assis. Tu ne pries pas encore. Petit agent, tu es là. Dieu n'a rien dedans. Quand on te félicite, Dieu n'a pas la gloire. Tu n'as pas un projet de Dieu. Donc si Dieu te bénit dans ça là, toi-même ça va te perdre. C'est pourquoi il t'a retardé. Sinon il ne t'a pas oublié. Il sait pourquoi il a permis que tu entendes parler de ce concours. Il sait pourquoi il t'a permis de savoir qu'il y a une opportunité. Il sait pourquoi il a fait affaire de grossesse, ça a commencé, ça n'a pas tenu, puis c'est passé. Tout ça là, il sait. Ce n'est même pas affaire de main noire. La main noire. Ce n'est pas affaire d'on t'a bassé, on a fait passer ma grossesse. Vraiment, pourquoi ma femme n'accouche pas? Non. Dieu sait qu'actuellement, là, si l'enfant là vient, là, toi, tu vas quitter ici. Dieu sait. L'enfant même qui n'a pas encore l'âge de porter kangourou, tu vas mettre kangourou devant, kangourou derrière. Et que tu vas payer tout ce qui est kangourou pour l'enfant. Poussette pour l'enfant. Biberon pour l'enfant. Qu'on appelle ce que les enfants sucent là. Sucette. Tétine pour l'enfant. Tout ce dont l'enfant n'a pas besoin. Tu rentres dans la maison de l'enfant, on dirait magasin. Dieu a regardé ça, il dit je te connais, il faut te calmer. C'est pourquoi l'examen là il est passé à côté. C'est pourquoi le gars est venu et puis n'est pas resté. Mais cette année, après avoir entendu ce message, je déclare sur ta vie que les bénédictions de Dieu t'accompagneront. Je déclare sur ta vie que la parole de Dieu t'atteindra. Actuellement où je parle, pendant que tu m'entends, au son de ma voix, j'annonce sur ta vie que la prophétie te localise. Que la prophétie te localise. Qu'elle te localise. Qu'elle te localise. Et qu'elle t'atteigne. Et qu'elle t'atteigne. Et qu'elle t'atteigne. Et qu'elle t'atteigne. Au nom de Jésus. Cette année est ton année. Cette année est ton année. Alléluia. Tu dois jouer ton rôle. Cette année ne passera pas. La Bible dit, le monde attend avec impatience. Romains chapitre 8, le verset 19. La Bible dit, le monde attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que ton quartier, ta génération, ton pays, tout le monde attend que tu décides de te lever pour jouer réellement ton rôle. Parce qu'en toi là, est caché des sociétés. En toi là, est caché des familles. En toi là, est caché un futur président. En toi là, est caché un décideur. Il y a quelque chose que tu dois faire qui va aider les autres. C'est pourquoi tu te boostes. Il te booste. Il te challenge. Comment tu as réagi? Comment tu réagis? Comment tu réagis? Comment tu réagis? Et puis tu regardes. Quand tu baisses les bras, il dit oh. Pourtant, Dieu n'échoue pas. Tu as la nature de Dieu en toi. Tu as la grâce de Dieu en toi. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Aujourd'hui, ça va passer.
Dieu fait le tour. Le temps qu'ils reviennent, c'est comme une horloge. Ça a commencé à midi, ça tourne jusqu'en... Et puis ça revient encore sur midi. Tu as raté la première opportunité. Tu as raté la deuxième. Tu as raté la troisième. Tu as raté la énième. Mais je te déclare que cette année, Dieu t'a localisé. Dieu t'a localisé. Dieu t'a localisé. Dieu t'a localisé. Pendant que tu dis Amen, Dieu te localise. 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 Alléluia. Dieu a confiance en toi. Dieu a confiance en toi. Tu ne peux pas être maudit. Ce n'est pas possible. Je te donne un dernier verset et puis on va prier maintenant. Colossiens chapitre 2 verset 14. La Bible dit, il a effacé. Prie avec moi, prie avec moi. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il les a détruits. Il les a cloués à la croix. Amen. La Bible dit, ce qui faisait que hier tu pouvais mourir, ce qui faisait que vrai Satan avait raison sur toi, c'est vrai. Mais la Bible dit, Jésus, il a déchiré ça. Quand quelqu'un veut te bénir, et puis le diable est assis à côté, il dit, Jésus, tu ne vas pas le bénir? Jésus, tu ne vas pas la bénir? Regarde sa vie. Est-ce que tu la connais même? Est-ce que tu le connais même? Regarde, regarde, regarde. Et puis la liste est longue comme ça. Jésus regarde. Il dit, c'est vrai, tu as raison. Mais, mon esprit en lui. Je suis mort à la croix pour lui. Je ne suis pas mort en vain. Jésus prend l'ordonnance. Il prend la feuille. Il prend les malédictions. Et puis il les déchire. 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 C'est pourquoi le combat spirituel est un combat entre les chrétiens et les forces sataniques. Satan est prêt pour toi. Dans le sens que tu n'évolues jamais. Il faut prier. Il ne faut pas prier. Il faut être baptisé. Baptisé, pas confirmé. Tu es orienté, tu es désorienté. Quel que soit ton baptême, quelles que soient tes convictions, quelle que soit ta philosophie là, Satan, il a une haine contre toi. Lui ne veut même pas que l'homme réussisse. Lui, il est décidé pour ça. Donc, il passera par tous les moyens. C'est pourquoi un homme normal et simple a toujours un problème avec Satan. Maintenant, si tu connais ton identité, tu sais que Dieu est mort à la croix pour toi, que Dieu t'a sécurisé, il a déchiré l'ordonnance qui te condamnait. En ce moment-là, en même temps tu es victorieux. En même temps tu as la victoire. La Bible t'appelle, tu es plus que victorieux, plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Le combat est terminé. Il y a 2000 ans, Satan a été limé. Satan a été écrasé. Satan a été ligoté. Satan a été expulsé. Il y a 2000 ans, Jésus a fini ce combat-là. La seule chose qui nous reste, c'est d'être fort, de nous lever et d'agir comme des gens qui ont déjà la victoire. Ce n'est pas faire de Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, viens me secourir. Seigneur, viens on partir ensemble. Non, non, non. Il y a longtemps, le cas de Satan est géré. Il y a longtemps, il est géré. Ça fait 2000 ans que tu as la victoire sur lui. Maintenant, ce qui te fatigue là, c'est le manque de connaissance. Satan sait que tu ne sais pas tout ça là. C'est pourquoi il s'est acharné contre toi. Il sait que tu es un chrétien qu'on appelle chrétien religieux. Ça veut dire quoi, chrétien religieux? Ça veut dire, tu es à l'église, c'est vrai, mais les choses de Dieu, vrai là, tu ne connais pas ça. Alors que le baptême est un sacrement d'initiation. Initiation veut dire que quand tu es baptisé là, c'est maintenant que tu dois rentrer dans les choses dangereuses même de l'esprit. Vous connaissez les fils de Séba? Je finis avec ça pour qu'on puisse prier. Ça vous dit quelque chose?
Il y avait des chrétiens qui priaient à Saint-Joseph. Quand le fondateur Clément Akobé prie là, il regarde, il dit, c'est chic, hein. Quand notre papa Marcel prie, il dit, c'est chic, hein. Quand notre papa David prie, il dit, c'est magique, hein. Où est-ce que notre papa Mathias Marie, non? Quand il prie, c'est magique, hein. Il dit, attends, nous on fait pour nous. Et puis ils ont commencé à faire la même chose. Hé! Dehors! Out! Sors! Pas! Hé, lève-toi! Marche! Satan s'est levé. Il dit, nous tous là, on prie à Saint-Joseph. La voix de Clément Akobé, je connais. Je connais sa sanctification, sa consécration. Je connais sa vie de prière. Et puis spirituellement, il est assis à côté de Jésus. Ça lui-même il sait, je le connais. Il dit la voix de Marcel Blé, je connais. La voix de David, là, je connais. La voix de Mathias Marie, là, je connais. Il dit, mais toi, ta voix ne me dit rien. Je cherche quoi? Il dit, Mami Wata, cherche un peu dans ton répertoire. La voix t'a dit quelque chose? Elle dit, ça ne me dit rien même. Il dit, Gainsmour, DJ Gainsmour, regarde là-bas, ça te dit quelque chose? Il dit, ça ne me dit rien même. Il dit, hé, viens. Hé, viens. Voici le baptisé, le confirmé, qui s'en se mettre à genoux devant Satan. Et la Bible dit, il les a mélangés. Et tous là, ils se sont battus, se sont bottés, se sont mordus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être dans l'église, tu peux être baptisé parce que tu as fait 4 ans. Tu peux être confirmé parce que tu n'habitais pas loin de l'église et puis tu as fait rapidement. Mais ça ne veut pas dire que spirituellement tu es né de nouveau. C'est comme quelqu'un qui a triché pour avoir examen. Et puis quelqu'un qui a triché aussi pour être baptisé. Celui qui a suivi son baptême vrai, qui a fait renoncer, je renonce, et puis qui vit sa vie vrai. C'est différent du baptême que la fille qui vient en concubinage vient dire aux choses, aux prêtres. Je jure sur tout, je vis seul. Et puis on la baptise. Mais c'est pas c'est même baptême là, non? C'est même cérémonie. C'est même photo. Mais est-ce que c'est même puissance? Non. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Aujourd'hui, pour finir cette prière, on doit revenir à Dieu en lui demandant pardon pour tout ce qu'on a volé dans l'église. Baptême dilué, confirmation diluée, ce qu'on n'a pas vécu vrai. On a voulu faire comme les autres, mais nous-mêmes on n'est pas convaincus. C'est de ça dont il est question. C'est ça que les fils de Séba, le diable les appelait pour dire que les autres là, ils sont convaincus. Quand ils parlent même, moi-même j'ai peur. Mais toi-même, en fait c'est cinéma tu fais. Tu fais comme eux quoi. Je me mets à leur place. Amen. Il y a les malades ici, venez. Là, je suis à la place de. Je me mets à la place de l'homme de Dieu. Et puis je fais comme eux. Ça c'est cinéma. Ça c'est théâtre. Donc le diable nous atteint quand notre vie est une vie de théâtre. Le diable nous atteint quand notre vie est une vie de cinéaste. Mais le diable ne peut pas jouer avec nous quand nous sommes des gens convaincus et des gens vrais. Je donne ce dernier exemple, ce témoignage, et puis on a fini, on prie maintenant. En Égypte, il y avait les Coptes, les chrétiens en Égypte. Des gens sont venus et puis on dit, bon, on va vous tuer. Si vous renoncez à Jésus, on vous laisse. Les grands, il dit, on va faire quoi à Jésus? Oh, je renonce. J'y renonce. En groupe, on dit, on en renonce. On y renonce. On renonce. Quand il y a danger devant toi, si quelqu'un rentre ici à Kalash, tu lui dis, je ne suis même pas prédicateur, que j'étais en train de donner témoignage. C'est ce qu'ils ont fait. Il y a un petit là, il a dit à ses parents, peut-être que la peur peut faire un jour que, la peur peut faire que je vais dire, je renonce à Jésus. Mais mon Jésus, il a 6 ans. Dis à quelqu'un, 6 ans. 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 Il dit à ses parents, pour que je n'ai pas peur un jour là, mon Jésus là, peut-être que je suis apporté croix, à cause de calage, je peux déchirer croix là, je peux couper, chapelet, je peux jeter. Mais je veux un Jésus qui est dans mon cœur, et puis on ne peut jamais l'enlever. L'enfant dans lui seul,
Il a fait un petit tatouage sur son poignet. Poignet, ici, là. Poignet. Là où on prend le sang, là. Poignet. Il a fait un petit croix. Quand les gens sont revenus, on dit, allez, les gens qui ont Jésus, Jésus, levez-vous, on va vous tuer. Il dit, moi, personne ne peut me tuer. On dit, pourquoi? Il dit, moi, mon Jésus, là, il est dans mon cœur. Je n'ai pas dit c'est une histoire drôle. Je parle de quelque chose qui s'est passé. Les vieux, là, eux, mais c'était déjà mort. Oh, on est mort, oh, on est mort, on est mort. Le petit a dit, je peux mourir, c'est vrai. Mais mon Jésus qui est dans mon cœur, là, personne ne peut l'enlever. Nous sommes arrivés au niveau, cette année, où les chrétiens doivent être prêts à perdre leur vie pour Jésus. Pas de plaisantins. Des gens convaincus pour leur foi, qui sont prêts à mener des combats pour leur foi. Qui est prêt aujourd'hui à dire à Jésus que Jésus peut compter sur lui? Il est fier de Jésus jusqu'à... Il est fier d'être catholique jusqu'à... C'est pas les gens qui courent après les hommes de Dieu là. On dit, un homme de Dieu, il voit ici, où alors il va me voir? On dirait que tu es miroir. On dirait que toi-même tu ne te vois pas. Est-ce que Dieu peut compter sur ce genre de chrétiens aujourd'hui? Nouvelle naissance. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu est avec toi. Dieu a mis en toi son esprit. Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut grandir avec toi. Dieu veut croître avec toi. Tu es un homme extraordinaire. Dieu veut faire des exploits avec toi. Mais pour faire des exploits, il te faut revenir à lui. Pour faire des exploits, il te faut remettre une bonne vie, remettre de l'ordre dans ta vie. Il te faut recommunier normalement. Il te faut te confesser normalement. Il te faut avoir maintenant une bonne mentalité. Rien ne te distrait. Rien ne te casse. Rien ne t'effraie. Tu mets tout en Jésus. On dit le mariage n'a pas marché. Tu dis je pleure, c'est vrai. Mais dans mon cœur, Jésus, je te dis merci. On dit ton mari n'est pas resté où il est mort. Que le nom de Dieu soit béni. Je vais pleurer, c'est vrai. Mais dans mon cœur, je ne vais pas trahir Jésus. Où je vois, dans tout ce qui m'arrive, une disposition divine. Où je ne vois pas la main noire. Je ne vois pas main orange. Je ne vois pas main marron. Mais dans tout ce qui arrive, même quand on me blesse, même quand on me critique, même quand on m'expose, même quand on m'humilie, je dis ça. Il y a un message que le divin maître veut me donner. Dieu veut me dire quelque chose. Dieu veut me dire quelque chose. Dieu veut me dire quelque chose. On dit, hey, va là-bas. Toi, cherchez le mari des gens. Cherchez le mari. Et cherchez le mari de qui? Oh, va là-bas. Oh, va là-bas. Va là-bas, là. Dans son cœur. Elle doit dire, Dieu veut me dire quelque chose. Peut-être qu'il est passé par des choses qui ne sont pas vraies. Mais vrai là. Dieu me dit quelque chose. Peut-être ça me dit, fais attention. Peut-être ça me dit, retire-toi. Ça me dit, fais attention. Mais il y a quelque chose qu'il veut me dire. Mais si son cœur n'est pas ouvert à l'alliance, son cœur n'est pas ouvert à entendre la voix de Dieu, elle va commencer à dire, je vais vous botter. Je suis vos camarades. Je vais vous botter. Je vais vous botter. Je vais vous botter. En bottant, elle sera elle-même bottée. Cette année, Dieu veut que tu l'écoutes, que tu l'entendes, que tu analyses tout ce qui est arrivé à ta vie, que tu reprennes de nouvelles décisions, que ce carême qui va commencer là, ça soit toi seul ton carême, toi seul ton carême, toi seul ton carême, toi seul, le vivre comme jamais tu ne l'as vécu, comme si c'était le dernier carême de ta vie. Quelqu'un m'entend? Dans les dispositions, dans les résolutions, on va se lever, on va parler à Dieu. Alléluia. Avec un cœur d'espoir, on va lever nos mains. En 30 minutes, chacun va lever la voix. Chacun va refaire son alliance avec Dieu. Et au fur et à mesure, vous allez avancer. Je vais vous donner le OK. Quand vous allez avancer, on va prier pour chacun. Rapidement, en 30 minutes.
On va prendre une cantique d'adoration pour dire merci à Dieu. On va dire merci à Dieu. Élève la voix. Parle à Dieu pour ta nouvelle alliance. L'homme nouveau que tu es. La femme nouvelle que tu es. Les nouvelles résolutions. Les nouvelles actions. Nouvelle alliance. Nouvelle année. Nouvelle alliance. Nouvelle année. Élève la voix. Parle à Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Parle à Dieu, parle à Dieu. Merci pour ta parole. Dis merci à Dieu. Merci Je t'en supplie. pour ta Ne sois pas muet, je t'en supplie. Dis quelque chose à Dieu. Oh, merci pour les nouvelles résolutions. merci Tu n'es plus n'importe qui. pour ta Tu n'es plus n'importe qui. merci Des choses d'avant ne peuvent plus t'arriver. pour ta parole. Nous te Parle à Dieu. disons merci. Parle à Dieu. Merci pour ta Parle à Dieu. parole. Au Parle à Dieu Dieu. de l'Alliance, merci. Parle à Dieu. Merci pour ta parole. Dieu Dis de merci nos à Dieu frères, pour la merveilleuse personne que tu es. merci. Dis merci pour tes frères, tes soeurs, tes enfants. Merci pour ce qui t'a blessé, Dieu de ce qui nos t'a frères, choqué, merci. ce qui t'a humilié. Dis merci. Dis merci. Ce que tu n'as pas compris, De l'Alliance, dis merci. merci Là où il y a eu des échecs, pour ta dis merci pour les nouvelles résolutions. merci. Là où tu as été abandonné, là où tu n'as pas senti le soutien des autres, là où tu ne t'es pas senti compris, Merci. là où ton enfant n'a pas été reconnu, là où tu as été doublé, là où tu as été induit en erreur. Dis merci à Dieu. Tourne la page et avance. Parle à Dieu. Merci pour ta Tu n'es pas mort. La Bible dit, merci. un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu es encore en vie. Dis merci. Dis merci. Maintenant parle à Dieu de tes nouvelles résolutions. 2018. Baptême, confirmation, confession, revenir à l'église, m'engager vraiment, revenir à la messe, refaire mes messes, refaire mes messes. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Revenir à l'essentiel avec Dieu. Les ennemis ont échoué. Marabarondo Boshamara. Les ennemis ont échoué. Marabarondo, on va aller très vite. La présence de Dieu est déjà là. La puissance de Dieu est déjà là. Dis à Dieu que tu fais partie de sa nouvelle armée. Tu veux maintenant œuvrer pour lui. Tu veux travailler pour lui. Tu veux reconquérir des territoires. Tu veux parler de sa part. Tu veux faire avancer son royaume. Dis-lui que tu joueras pleinement ton rôle maintenant. Dis-lui que tu as décidé de te lever. Parle à Dieu. Lève la main. Nous levons les deux mains. Tout le monde lève la main. Tout le monde lève les deux mains. On lève très haut. Tout le monde lève les deux mains. Et on chante ensemble. Peuple de Dieu. On chante ensemble. Pour l'adorer.
Alléluia. Regarde ta vie aujourd'hui. Regarde ta nouvelle vie aujourd'hui. Les yeux sont fermés, tu pries maintenant dans ton cœur. Et regarde-toi assis à l'endroit de Dieu le Père, avec Jésus, assis dans les lieux élevés. Et regarde l'amour dont Dieu t'aime. Regarde sa grâce, regarde sa force, regarde son amour. Regarde sa présence. Regarde sa fidélité. Regarde comment il est prêt à veiller sur toi. Regarde comment il t'a restauré. Regarde comment il t'a racheté. Regarde comment il t'a rhabillé. Regarde le nom glorieux qu'il t'a donné. Regarde maintenant la nouvelle alliance. Tu es condamné et programmé pour réussir. L'échec c'est terminé. La malédiction c'est terminé. Tu es dans une nouvelle alliance de grâce et de puissance. Tu es dans une nouvelle alliance de guérison, de restauration, de victoire. Tu es dans une nouvelle alliance de percée et de prospérité. Vois-toi comme Dieu te voit. Accepte-toi comme Dieu t'accepte. Vois la nouvelle vie. Et regarde la paix maintenant qui rentre dans ton cœur. Dieu a voulu ce séminaire pour toi. Dieu t'aime tellement qu'il a inspiré ce séminaire pour toi. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Tu vas faire maintenant des glorieux songes. Tu vas avoir de très bonnes pensées. Tu ne vas plus jamais te laisser abattre. Quelles que soient les difficultés, tu auras la force mentale de revenir à Dieu. Tu ne vas plus passer ton temps à t'apitoyer sur ton sort. C'est terminé cette étape, c'est terminé cette vie. Aujourd'hui, c'est une vie de lion, une vie de lion, une vie de lion, une vie de lion, une vie de lion. Quelqu'un qui a un objectif à atteindre. Et tu atteindras tes objectifs. Tu réussiras cette année au nom de Jésus. Tu seras élevé cette année au nom de Jésus. Alléluia.